donc le Zvarvi est venu et il avait soupçonné quelqu'un de sabotage, il l'a pris, il l'a amené en prison, il l'a exécuté en prison, ici à Lyon. Et la femme de ce juif qui a été exécuté, elle lui a dit sache qu'un jour la guerre va terminer et donc je te retrouverai et je te ferai juger à Lyon. Et c'est ce qui s'est passé. Et quelques temps après, beaucoup de temps après, il y a quelques années, un monsieur qui s'appelle M. Librati qui a acheté ce binyan et il en a fait un lieu d'étude, un lieu de prière. Donc c'est une très grande revanche sur l'histoire, la plus belle revanche qu'on peut faire. Et encore ce soir, on a invité Rabbi Chetrit devant la jeunesse juive de Lyon. C'est encore une plus belle revanche. Ça c'est pour la petite histoire. Deuxième point que je voulais dire, c'est un peu plus joyeux. C'est la semaine dernière, Ilan il m'a remercié. Et ce soir, c'est moi qui le remercie. C'est pas que je lui renvoie l'ascenseur, c'est très sincère. Ilan c'est un jeune comme vous. Il a un cœur courageux et il a un esprit libre. Et il se met à fond pour vous. Donc Ilan, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Il m'a coûté très cher. Et le troisième point, c'est vous. Chaque semaine, on essaie d'organiser des cours de Torah, un rendez-vous pour toute la jeunesse juive de Lyon autour de la Torah. Et chaque semaine, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont venir, pas venir? Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus forts. C'est magnifique. Et enfin, avant de laisser la parole à Rabbi Chetrit, le dernier point que je veux dire, c'est Rabbi Chetrit. À chaque fois que je pense à lui, il y a deux questions qui me viennent en tête. Comment il fait pour faire tout ce qu'il fait, en traversant le monde et donner ses cours partout? Et la deuxième question, c'est comment sa femme elle fait pour faire tout ce qu'il fait. Donc, comme je n'ai pas trouvé de réponse, je vais simplement lui dire merci modestement et souhaiter que son mérite et le mérite de son épouse nous protègent tous. Bravo. Chazak Baruch. Bon, je vais essayer d'être à la hauteur des émotions. Étant donné que, d'après ce que j'ai compris, on a un temps très court, donc je vais vous faire un cours de 3 heures en 1 heure. Après, je vais décompresser pendant quelques années. Vous avez bien compris qu'on est juste à la veille de Rosh Hashanah et que c'est un temps qui est déterminant pour toute l'année. Maintenant, le Rosh Hashanah, la tête de l'année, le sommet de l'année, le haut de l'année, c'est un truc qui est compliqué parce que quand on dit le sommet d'un triangle, c'est facile à comprendre parce que le triangle il a une hauteur, c'est tout en haut. Le sommet de la montagne, c'est facile. Mais le Rosh, c'est le sommet. Maintenant, comment l'année, c'est un cycle, donc c'est un rond. Maintenant, c'est comme si sur une route vélo, vous mettez un autocollant. Maintenant, il n'est jamais en haut, il va, il tourne, il revient, c'est un cycle. Donc c'est exactement pareil. C'est quand le sommet de l'année, tu peux dire c'est le sommet de l'année, c'est-à-dire que c'est à partir de là que tout va être redistribué. En réalité, tous les jours, c'est le sommet de l'année. C'est pour ça que la Gemara dit dans Rosh Hashanah qu'il y en a qui pensent qu'en fait, on est jugé chaque année, il y en a qui pensent qu'on est jugé chaque jour, il y en a qui pensent qu'on est jugé chaque heure. Maintenant, juger, c'est pas forcément dans l'esprit d'un tribunal et d'un procureur et d'un défenseur. Non, juger, c'est quoi juger? C'est face à la vérité. Comme quelqu'un qui est marié, par exemple, et qui veut réussir son couple, il se dit, je suis jugé chaque jour. Mais pas jugé comme on m'auscule. Non, je veux que ma femme elle soit heureuse aujourd'hui. Et demain, je veux qu'elle soit heureuse. Et pareil pour mes enfants. C'est ça, juger. Juger, c'est être face à la vérité, face à la maturité. Ouais, le contraire, éviter d'être jugé, ça veut dire bon, je peux mentir, je peux embrouiller, je peux tricher, je peux truquer, de toute façon je vais m'arranger, je vais me débrouiller, en fait quand tu te fais toujours rattraper. Donc c'est exactement pareil. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ça veut dire c'est de se mettre face au jugement, c'est-à-dire je peux être jugé, c'est comme quelqu'un il a un commerce, il dit mais l'URSSAF l'appelle, il dit mais venez, Bechavod, le contrôle fiscal, mais tout est clair, tout est nickel, tout est bien. Tes enfants, il n'a pas peur. Lui, il est ici. Ses enfants, ils sont à New York, ils font des études, il n'a pas peur. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils truquent? Non, il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il les a construits, il les a éduqués, il n'a pas peur. Le gars, il est marié, il ne sait pas, il dit tiens, ta femme, on a vu qu'elle faisait une séance de secourisme au totem avec un gars qui n'est pas son mari. Oh là là, mince. Ça s'appelle l'adultère, c'est très connu, d'accord. Non, le gars, il est tranquille, parce qu'il sait que son couple, il est construit, il n'a pas peur. Donc on va essayer de comprendre cette notion-là, comment est-ce qu'on peut réussir à avoir cette assurance et cette force-là qui, en fin de compte, vont être déterminantes. Et comme c'est déterminant le jour de Rosh Hashanah, c'est déterminant pour toute l'année. Alors c'est un passage qu'en vérité, qu'on dit 2 fois par jour, 3 fois par jour dans l'Alenu les Shabeach, quand on dit Vayadarta Ayom Ve'ashevota El Levavecha Ki Adonai Hu Elohim Bashamayim Ima'al Va'alaretz Mitachat En Od. Je traduis pour les gens qui veulent faire l'Alia, sinon je traduis en arabe pour les gens qui veulent rester en France. Mais donc, de quoi on parle? Vayadarta, tu seras aujourd'hui. Ve'ashevota El Levavecha, et tu ramèneras dans ton cœur Ki Hashem ou Elohim.
que Hachem est l'éternel, Bachamim dans les cieux en haut, va à la res mitachat, et sur la terre en bas, El Rod, il n'y en a pas d'autre. Alors cette notion-là, que c'est marqué Vayadata Vehashevota, que d'abord quelqu'un il doit savoir, et ensuite il doit ramener au cœur. Maintenant il faut bien comprendre qu'en vérité, malgré l'ambiance et la légèreté, et M6 et Canal+, en vérité un juif n'a pas le droit d'être ignorant. Tu n'as pas le droit. Oui, tu n'as pas le droit. Un homme en général, mais un juif en particulier, je ne peux jamais dire je ne sais pas, je ne savais pas, si j'avais su, dommage qu'on ne m'a pas expliqué, si je l'avais su avant, je n'aurais pas divorcé, si on m'avait formé, j'aurais compris, si j'avais fait des études, j'aurais un autre salaire, si j'avais appris la compta, j'aurais pas fait un dépôt de bilan, ça n'existe pas ça. Pourquoi Vayadarta, c'est-à-dire tu dois savoir. Un homme, il est toujours en dimension d'apprendre. Maintenant, quand quelqu'un il apprend, ça veut dire quoi? C'est quoi la yédia? La yédia, la connaissance, c'est de faire un avec la chose. C'est ça, parce qu'on dit yédia c'est chibour. La connaissance, c'est le lien. Comme en français, en français on dit comprendre. Ouais, est-ce que tu comprends? Par exemple, là je parle, vous comprenez? Oui, non? N'ayez pas peur. Il n'y aura pas d'interrogation à la fin. Donc, comprendre. C'est quoi comprendre? Ça s'écrit avec un M, c'est comme prendre. Si vous l'écrivez avec un N, ça change le sens complètement. C'est sans vous prendre pour quoi que ce soit. D'accord? C'est comme prendre. Et prendre, c'est quoi? C'est saisir. Et saisir, c'est attraper. Donc quand quelqu'un parle et il vous demande est-ce que tu saisis? L'autre il dit mais je ne peux pas saisir tes idées. Donc vous voyez, la bouteille, je la saisis. Je la prends. Ouais, je la prends. Ça veut dire que je la comprends. C'est ça, je la domine. Maintenant, quand tu prends quelque chose, ça veut dire que la chose, tu es investi dedans. C'est ça comprendre. Maintenant, tant que toi, tu ne vis pas ce que tu penses, ça s'appelle que tu n'as pas compris. Alors le danger, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont des connaissances. Ils ont des idées, ils ont fait des copier-coller avec des livres, avec des principes, avec des idées qu'ils ont eues sur Internet, avec des feuilletons américains. Mais ils ne le vivent pas encore. Quand est-ce que tu sais que tu es devenu ce que tu as appris? Au moment de l'acte. Tu as compris la gravité de la colère? D'accord. Maintenant, au moment où on te met en colère, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en colère. Alors avant, tu expliques, c'est grave la colère, c'est pas bien la colère, ça détruit la colère, ça pourrit la colère, ça détruit l'ambiance, ça détruit le couple, ça détruit la vie. Avant. Après, tu dis j'aurais pu, j'aurais dû, c'est pas normal, c'est pas bien. Mais au moment de la colère, tu dis c'est trop dur. Ouais. La rancune, c'est dur. La chenara, c'est dur. Ça brûle. Tu connais un bon truc sur ton ex, tu vas le finir. C'est normal. Ouais. En plus, ça s'appelait Alex. Donc à chaque fois que tu penses à Alex, c'est lui qui... Ouais. Mais tu sais quoi l'idée? C'est que c'est difficile. Donc maintenant, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est d'être quelqu'un de fort au moment de l'épreuve. Après l'épreuve, ça sert à rien. Après l'épreuve, avant l'épreuve, c'est de la théorie. Après l'épreuve, c'est des regrets. Donc ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est ça savoir. Veyadarta, quelqu'un il sait. Il est fatigué. Quelqu'un il sait, ça veut dire quoi? C'est la pile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Veyadarta, tu dois savoir. Et c'est quoi savoir? On a compris. C'est pas simplement de cumuler des connaissances. Parce que tu dois aussi, par exemple, connaître ta femme, et tu dois connaître ton mari, et tu dois connaître tes enfants, et tu dois te connaître à toi, et tu dois connaître la Torah, et tu dois connaître la vie, tu dois connaître l'honnêteté. Tout ce que tu dois savoir dans la vie s'appelle Veyadarta. Mais la Torah te dit ça suffit pas. Après que tu sais, Ve'ashevota el levavecha, tu dois le ramener dans ton cœur. Tu dis mais ça va, j'ai compris, je connais, j'ai appris, je connais par cœur. Non. Pourquoi? Parce que Rav Dessler il explique, le lève c'est la métiout. Le lève, le cœur, c'est l'intériorité. Attention, on ne parle pas de la pompe qui envoie du sang dans le système sanguin. D'accord? On ne parle pas non plus de la représentativité symbolique de la sensibilité. Le cœur, la Martine, Rimbaud. D'accord? On parle de quoi? On parle du centre de la personne. Souvent, j'ai dû dire ça dans les conférences, peut-être vous l'avez entendu. Mais c'est pas grave de répéter parce que finalement, à la fin, on commence par comprendre. Moi-même, personnellement, j'assiste à tous mes cours et je réécoute avec attention. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Toujours ça me fait rigoler quand quelqu'un me dit ah ce cours je l'ai déjà entendu. Moi aussi je l'ai entendu. Non franchement j'assiste à mes cours. Ouais. C'est quoi assister? C'est pas seulement d'écouter. Assister ça veut dire vivre la chose dans l'espoir de sortir grandi. Sinon c'est juste pour faire du bruit, pour dire bon c'est comme un film tu l'as vu. Bah. Mais il y a même des gens qui revoient les films. 5 fois, 6 fois, là je l'ai mieux. Ah c'était lui. Oh. Elle était bonne. Déjà, c'est un calvaire à mort. Si déjà le film, il faut que tu le vois 6 fois pour le comprendre.
comment tu vas comprendre la Torah? Ici, la Torah, tu dois la relire 10 fois pour la comprendre. Comment tu vas comprendre la vie, qui est beaucoup plus compliquée que la Torah? Donc ça veut dire quoi? Hachava et la lèvre, tu dois ramener au cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est l'intériorité de la personne. C'est comme si vous voyez une personne, par exemple, là, vous voyez une personne. Vous la voyez là, ouais. Alors, il y a une tête, il y a des bras, il y a des pieds. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le spectre psychologique de la personne. C'est-à-dire que la même personne, elle existe en psychologique. J'ai la tête, celle qui réfléchit en moi. J'ai les bras, c'est ceux qui me donnent la force d'agir. C'est pour ça que quand quelqu'un y glande, on dit ça m'a coupé les bras. Ok, les bras, ils sont là tes bras. Non mais j'ai les bras coupés, franchement, quand j'ai vu que j'avais deux, ça m'a coupé les bras. Oui, l'autre ça lui a coupé les jambes. C'est quoi les jambes? C'est le soutien, c'est ton soutien psychologique, c'est ta force, c'est ta persuasion. Vous savez qu'en musculation, c'est connu, les jambes c'est beaucoup plus puissant que les bras. Ce que vous pouvez soulever avec les bras par rapport à ce que vous pouvez pousser avec les jambes, ça n'a rien à voir. Donc les jambes c'est ton soutien, d'accord? Maintenant le tronc c'est ce qui relie tout. C'est-à-dire tes forces, tes capacités, ton intelligence, ta sensibilité, ça doit être relié en une seule personne. Si ta tête elle est là-bas, ton cœur est là-bas, tes efforts ils sont là-bas et tes rêves ils sont là-bas, c'est dangereux, t'es dispersé. Ouais. C'est une autre école, ça c'est l'école plus proche du Coran, c'est des gens qui seront accueillis par 72 hôtesses d'accueil, c'est normal, puisqu'ils arrivent en morceaux. Mais c'est quoi l'idée, ouais? Que quelqu'un il doit se réunir et faire former une seule personne. Et comment s'appelle cette personne à l'intérieur? Ça s'appelle le lève. C'est ça le lève de la Torah. Maintenant on dit Ima lev nachon adeot nechonot. Si le cœur est correct, les pensées sont correctes. Tout ce que tu vas produire, tout ce que tu vas dire et tout ce que tu vas faire dans ta vie, ça vient de ton intériorité. Donc d'abord tu construis ton intériorité. Oui. C'est-à-dire ton intellect, ta sensibilité, après ta sérénité, ta relation avec Hachem, ta perception de la réalité, ta perception de l'autre, tes peurs, tes angoisses, tes nerfs, tes complexes. Il faut le faire ce travail. Si tu ne le fais pas, tu n'as pas construit. Alors si tu n'as pas construit, bah tu sais, je comprends pas ce que je dis, je sais pas pourquoi je l'ai dit, je comprends pas ce que je ressens, j'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe, et puis j'ai une haine et je sais pas pourquoi, et puis je détruis mon mariage pour des bêtises, et puis je cherche des défauts dans les choses qui truquent, et puis je comprends pas quelle est la part de paresse que j'ai dans mon choix, et la part d'intérêt que j'ai dans mon raisonnement. Ouh là 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 là. Tu es un petit peu trop étranger de toi. Moi j'ai dit, tu sais, tu n'es pas obligé de faire tes chouvas, mais tu es obligé d'être normal. Si en plus que tu es normal, tu fais tes chouvas, kolagavol. Si tu fais tes chouvas mais que tu n'es pas normal, fais attention. Oui, l'autre il fumait du shit avant la teshuva, il continue à fumer des shit après la teshuva. Mais les revot Shabbat. Ouais. Donc c'est quoi? C'est que la personne, ouais, elle a construit son intériorité. Et ça c'est le lève. Et quand le lève il est construit, ça veut dire que c'est sa personne elle-même, et tout vient de ça. C'est ça qu'on dit ima lève tov, ma'aseh tov. Tu vas produire une chose qui est complète parce que tu es complet. Maintenant, si tu es incomplet, tu produis de l'incomplet. Je vous avais posé la question déjà, je pense. Si je mets la main devant une lampe allumée, il y a combien de doigts dans l'ombre? Voilà, je crois que je vais baisser le niveau de la conférence. Je répète. Allez les autistes, levez la main. Donc si je mets... C'est incroyable. Le cerveau n'est pas une excroissance de l'estomac, je le rappelle. Donc si je mets... Non, je rigole, c'est beaucoup plus grave. Donc si je mets la main devant la lumière allumée, dans l'ombre de la main, il y a combien de doigts? Eh ben dis donc, j'ai eu peur. Tu les testes avant de les inscrire ou... Bon, alors... En fait, c'est faux, il n'y en a pas 5. Ça dépend combien il y a de doigts dans la main. Diana, alors je vous explique. La main, c'est la personne. Ouais, la main, c'est la personne. Et l'ombre, c'est l'action de l'homme. Maintenant, ton action, elle est comme ta personne. Si tu es complet, il est impossible qu'il vous absorbe. Il est trop petit. Il faudrait 113 millions de morsures pour qu'ils finissent de vous avaler. Donc, encore une fois, je répète. La main, c'est la personne. Et l'ombre, c'est l'action de la personne. Ce que je produis, ça me ressemble. Si je suis complet, je produis du complet. Si je suis incomplet, je produis de l'incomplet. Maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à terminer leur livre. Il y en a qui n'arrivent pas à terminer leurs phrases. Il y en a qui n'arrivent pas à terminer leurs idées. Il y en a qui n'arrivent pas à déterminer. Même pas terminer, déterminer. C'est-à-dire mettre des mots sur leurs sensations. C'est-à-dire, imagine la distance qui existe entre leur ombre et leur main. Il dit la Torah, elle ne veut pas. La Torah, elle veut que tu aies lev tov, c'est-à-dire que ton intériorité soit construite, et que tu aies ma'aseh tov.
Alors si ta famille elle est construite, elle est la projection de ce que tu es construit. Si tes enfants ils sont construits, c'est une projection. Si ton travail il est construit, c'est une projection. Si ta chambre elle est rangée, bon laisse tomber. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne en vérité, toute sa vie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fabriquer son intériorité et ensuite elle va projeter dans la réalité. Maintenant ce que tu retrouves dans ta réalité, c'est ce que tu es. Ne te plains pas, les gens ils se plaignent, c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je croyais, je suis déçu, c'est pas des parents comme ça, c'est pas une truc comme ça, je voulais pas un corps comme ça, je voulais pas une idée comme ça. Ça sert à rien. Ce n'est que la projection de ce que tu as à l'intérieur. Si tu veux que ça s'améliore à l'extérieur, tu t'améliores à l'intérieur. Si tu t'améliores pas, laisse tomber. C'est que la personne que tu vas épouser, elle a un seul défaut. Elle te ressemble. Donc celui qui se fuit, il va épouser le cauchemar. Celui qui apprend à s'aimer, il va trouver ses qualités chez l'autre. C'est une règle. Alors si c'est comme ça, c'est quoi Ashava la lève? D'accord? On a dit Ashevota, elle lèvera. Tu ramèneras dans ton cœur. Il y a une paracha qui s'appelle Ashavat Aveda, le fait de ramener un objet perdu. Toi tu as un objet, tu as perdu ton iPhone par exemple, maintenant je te le ramène. J'ai fait une mitzvah, ça s'appelle Ashavat Aveda. Maintenant cet iPhone là, il est dans ton contexte à toi. Il t'appartient à toi, il est à toi, il y a tes numéros dedans, il y a tes contacts, il y a tes photos. Donc maintenant il te manque quelque chose. La Torah dit, quand un contexte est détruit, il faut le reconstituer. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais ramener le téléphone et je te le ramène à toi. Et maintenant, tu as reconstruit ton contexte. Ça va? Ça, c'est Ashavat Aveda. Maintenant, qu'est-ce que c'est Ashavat Alev que quelqu'un doit ramener au cœur? Alors, on a bien compris. Ça ne suffit pas de connaître, il faut ensuite intégrer. Maintenant, regardez bien, venez, on va faire un petit peu d'ulpan. On va réfléchir un peu à la langue hébraïque. Le mot les Ashava, il vient du verbe les Ashiv, ramener. D'accord? Le mot lachouv, le verbe lachouv, il veut dire revenir. Par exemple, teshuva, ça vient de lachouv. Et lachouv, c'est quoi? C'est revenir. Maintenant, le mot lachevet, il veut dire s'asseoir, s'installer. Les habitants de la ville s'appellent yoshve ha'ir. D'accord? Maintenant, quand un endroit est installé et habité par des gens, on appelle en hébreu un yishuv. Facile à comprendre. Voilà. Maintenant suivez-moi, et on va essayer de comprendre une chose incroyable. Imaginez, je suis à Lyon comme ça, je prends ma voiture et je commence à rouler. Je dis tiens, je vais sortir un peu de Lyon. Donc je prends une espèce d'autoroute, après je prends une petite route de campagne, après je rentre dans la forêt, après je prends un chemin de terre, et après je roule carrément dans les champs, j'ai un gros 4x4, et après la voiture elle tombe en panne. Mais la nuit est tombée. Et qu'est-ce que je fais? Je commence à marcher en dehors de la voiture, et je marche comme ça un peu dans le noir, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et là, je suis perdu. Alors je prends mon téléphone, j'appelle un copain, je lui dis écoute, je t'en prie, viens me chercher. Le gars il dit Bessimcha, mais où t'es? Alors le gars il a une expression bizarre, il dit je suis au milieu de nulle part. Déjà je ne savais pas que le nulle part il avait un milieu, tu vois, ouais, mais il est au milieu de nulle part. Pourquoi? Parce que si t'es dans un village, si t'es dans une ville, si t'es à Bron, c'est un endroit, ça s'appelle un yishuv. Quand c'est un endroit qui n'est pas habité, et que tu n'as pas un repère pour le désigner, c'est pas un yishuv. Vous me suivez toujours? Maintenant, quand je suis dans un endroit qui est habité, et que je m'écarte d'un endroit habité, je peux revenir à un endroit, puisque cet endroit-là, il s'appelle quelque part. Par contre, quand je suis dans un endroit qui n'est pas habité, qui n'est pas construit, ça s'appelle en français nulle part. C'est toujours bon? C'est vrai, il y a un écho, ça me rappelle mon passé de curé. Donc, allez, on fait une croix dessus, on avance. Donc, je répète, si quelqu'un... je me sens tellement tendu, j'ai dit, c'est pas possible. C'est moi qui suis fatigué. J'étais à Montréal hier soir, donc j'ai la tête un petit peu... Avec l'écho, il me fait en plus. Mes chers frères. Alors... Donc, c'est quoi le... Restez concentrés en un seul mot. Donc... Mais ça marche bien, hein. Je fais juste une blague comme ça, c'est pas, faut pas le prendre à cœur. Oh là là, amenez un crucifix. Donc, alors, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est bon, Hadak. Ici, c'est marqué une chose incroyable. Encore une fois, c'est que quelque part, c'est un endroit, ça existe. Nulle part, ça n'existe pas. C'est comme si tu dis à ta femme, bon, chérie, on part en vacances l'année prochaine. Tu dis où? Nulle part. Ah bon? Alors elle dit, bon, on part pas. Si, on part, mais nulle part. Mais on part où alors? Nulle part. On peut pas aller nulle part. C'est ce que c'est nulle part. Nulle part, c'est genre, c'est comme quand tu arrives au panneau, t'as roulé, et quand tu arrives au panneau où il y a marqué loin, tu roules encore 2 heures et tu arrives à un autre endroit qui n'a même pas de panneau, ça s'appelle Khlal Khalé, ça veut dire
c'est perdu de la campagne de perdu, ouais, et tu es arrivé nulle part. Là, tu dis, mais là, vraiment, je suis arrivé nulle part. Mais là, encore une fois, si vous prenez la racine du mot, le mot yishuv, il veut dire un endroit installé. Le mot lashuv, il veut dire revenir. Alors écoutez bien ce que je vous dis, hein. C'est la première leçon d'Ulpan avant la Via. Ata yachol lashuv, les makom yishuv. Tu peux revenir à un endroit qui est construit, qui est habité. Ça veut dire en français, tu peux aller quelque part et tu peux revenir quelque part. Mais tu ne peux pas revenir nulle part. Ça va? Voilà, vous avez juste la théorie, maintenant je vous explique la pratique. Tu vois, les gens, par exemple, ils se marient. C'est un phénomène récurrent qui arrive souvent chez les gens de sexe opposé ou de même sexe en France. Ouais. Et bien, les gens, ils se marient. Maintenant, ils font une grave erreur. C'est qu'ils croient que parce qu'ils portent le même nom, que Mina Shamaim, ils se sont mariés le même jour, comme des parents. C'est extraordinaire, ouais. Qu'ils habitent dans la même maison, qu'ils ont acheté des meubles ensemble chez Ikea, qu'ils ont la même adresse, qu'ils dorment dans le même lit, que les enfants sont d'eux, sans test de paternité. C'est extraordinaire, ouais. Alors ils croient qu'ils sont mariés. C'est une erreur. Non. Le couple, ouais, la famille, il faut la construire. Je donne un exemple. C'est quoi une famille? Les gens ils croient qu'une famille, c'est le père, la mère et les 4 enfants. Non, ça c'est un troupeau, ça n'a rien à voir. Oui, c'est déjà des gens qui habitent dans la même étable pour économiser le loyer. Non, non, non. Et d'ailleurs, ils sont tous ensemble à table. Ouais. Non, c'est quoi une famille? Alors je vous donne l'exemple. C'est comme dans les... Vous voyez ça dans les films de hold-up et tout ça. C'est dans la chambre des coffres, il y a des rayons laser. Que quand la personne elle va rentrer, paf, ça se met à sonner. Maintenant, tu mets des lunettes spéciales et tu vois les rayons laser. Donc qu'est-ce que c'est un couple? Tu prends un homme et une femme, tu les vois, ils sont l'un à côté de l'autre, bonjour, 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 bonjour. Toi tu crois qu'ils sont ensemble, puisqu'ils sont mariés, ils vont ensemble, ils habitent dans la maison. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu mets ta lunette infrarouge et tu regardes, est-ce que tu vois les rayons? C'est quoi les rayons? Communication, solidarité, amour, investissement, bonté, gentillesse, reconnaissance, patience, douceur. Si tu ne vois pas tous ces rayons-là, il n'y a pas de mariage. Ça va? Après, tu regardes la famille. C'est quoi la famille? Tu vois les frères et sœurs. Alors, est-ce qu'entre les frères et sœurs, tu vois les liens? Solidarité, proximité, la grande qui fait les devoirs avec le petit, c'est l'autre qui donne la douche à tout le monde. La grande sœur, la petite sœur, elle se confie à celle-là, pas à celle-là. Et celle-là, ils ont des liens. Il y a une solidarité. Si on embête le petit frère, tous les grands frères, ils viennent, ils fracassent. Ça, c'est tous les fils transparents que tu vois entre les enfants. Après, tu prends tous les fils, tous les rayons qui partent des enfants qui vont vers les parents. Et tu prends tous les fils, comme pour une bête, on arrive à ça. Bon, ou tous les rayons qui partent des parents et qui vont vers les enfants. Maintenant, si tu prends l'ensemble de tous ces rayons, ça s'appelle la famille. Ça va? Ça s'appelle le lève de la famille. Ça s'appelle le yishuv de la famille. Maintenant, si tu n'as pas construit ça, un jour il arrive une catastrophe. D'accord? Un des enfants il est malade, on perd quelqu'un. Il y a un changement de situation financière, la maman elle fait une dépression, et d'un seul coup la famille elle explose. Mais comment ça se fait que la famille elle explosé? Parce que tu croyais qu'il y avait un truc construit, c'était une illusion d'optique. C'est comme quand il y a des ouragans, c'est vrai quand il y a des ouragans, les gars ils sont là, ils disent mais ma maison était ici, et toi tu dis c'est pas possible, il n'y a plus rien. Il n'y a pas les murs, il n'y a pas les fondations, il n'y a pas les toits, il n'y a pas les tuiles, il n'y a pas la cheminée, il n'y a pas les petits bibelots sur la cheminée, il n'y a plus les photos de famille, il n'y a même pas un tire-bouchon, il n'y a rien. Tu dis, mais comment c'est possible? Il n'y a plus rien. Oui, vous comprenez l'idée? Il n'y a plus rien. Mais il y a des gens comme ça. Ouais. Tu les vois comme ça, c'est comme ça. Ils ont un pet dans la vie, ils ont une crise, ils ont un ouragan, ils ont une voisine qui s'appelle Katrina, qui rentre dans leur couple. Ouais. Katrina, c'est un ouragan qui a détruit toute la Louisiane. Ouais. Donc, et d'un seul coup, tout saute. Une fois, quelqu'un m'a attrapé, il me dit, mais t'es en plein divorce, il m'a dit, vous dire à ma femme que c'est à cause d'elle que la famille a explosé. J'ai dit, écoute-moi bien, mon frère, tu m'excuses, mais moi je connais votre contexte. Vous savez que le contexte c'est très important, parce que quand on enlève le texte, il reste le... Bon, ouais. Donc, j'ai dit, moi je connais votre contexte familial, d'accord? Toi, tu rentrais très tard le soir parce que ta famille elle te saoulait, tu te mettais sur Internet. Ta femme, elle revoyait les rediffusions des Feux de l'amour, tellement elle était en anorexie émotionnelle et sentimentale. Ouais, ça c'est un syndrome en psychiatrie qui s'appelle c'est le syndrome henriconien, très très connu. C'est des gens qui ont besoin de mendier l'amour. C'est des mendiants de... Donc c'est quoi l'idée? C'est une inspiration à Montréal, celle-là, c'est incroyable. Donc je la remplace quand je peux. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que donc la femme, elle est devant sa télé, le gars, il est sur Internet,
la fille elle est sur les textos, et le garçon il essaye vainement de devenir épileptique avec les jeux vidéo. D'accord. Où tu vois une famille, toi? Où tu vois une famille? Ouais. L'autre, son mari, elle est fatiguée de son mari. Le mari, il dit celle-là, elle a grossi, je peux plus la voir. Le frère, il supporte pas la sœur parce que c'est une ahmala. La fille, elle croit que son frère, c'est un ringard, un débile, un gaga. Ils se parlent pas. Alors, où est la famille? Vous avez compris ou non? Où elle est la famille? Il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas le lèvre de la famille, tous ces fils transparents. Et il n'y a pas le ishouf de la famille. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Vous avez compris? C'est que Vayadarta, tu apprends, et tu ramènes vers Shevota, elle les Vavecha. On va passer des vacances ensemble. Alors, est-ce que notre famille, elle a grandi? On a eu ce problème avec le grand-père, on a perdu le grand-père. Est-ce qu'on s'est rapproché? Oh, tu as eu des problèmes de redoublement. Allez, on s'est investi, on a été voir le directeur, on a fait les devoirs ensemble. C'est pas l'intérêt du redoublement et du directeur et des devoirs. C'est est-ce qu'on a profité de cet événement pour renforcer, ils appellent le tissu familial. Ça va? Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le yishuv. C'est-à-dire que ta famille, elle est quelque part. Sinon, elle est nulle part. Et tu ne peux pas revenir nulle part. Tu peux aller quelque part. Tu peux revenir quelque part. Tu peux t'éloigner de quelque part et revenir quelque part. Mais tu ne peux pas revenir nulle part. Donc peut-être que le divorce, il n'a pas éclaté la famille. Le divorce, il a juste révélé que la famille n'existait pas. Donc c'est quoi l'idée, Rabotai? C'est très simple. C'est juste un papillon, je ne sais pas pourquoi. Hein? Mais laquelle? Mais vous la valez. Au pire, sans bracha bien sûr. Hein? Ouais. Non, faut faire une thérapie de la guêpe, hein, c'est dangereux, parce que si un jour vous conduisez avec 5 enfants en arrière à 140 et qu'il y a une abeille qui rentre dans la voiture, il faudra réciter la formule d'usage, Itgadal, Itkadash. D'accord. Donc, habituez-vous d'abord avec une abeille morte, vous l'attrapez dans les mains, et après quand elle est collée à la vitre, vous mettez un verre dessus, vous la bougez, et après vous l'attrapez avec les doigts. C'est très important. Non, ça s'appelle maîtriser ses peurs. Parce que si déjà pour une abeille, tu redeviens une gamine de 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas trouver ton mari en train de regarder un site bizarre? Tu vas devenir cinglé, d'accord? C'est un travail, c'est une fois il y avait une araignée à la yeshiva, une grosse araignée. Alors tout le monde s'est paniqué, tout ça, le rabbin est venu, il l'a attrapé avec les mains. J'ai dit, mais c'est dégueulasse. T'as raison, c'est dégueulasse. D'accord. Moi, une fois, j'ai un enfant à moi, il avait 2 ans et demi, il jouait avec sa sœur, il a un jeu bizarre. Vous savez, il claque la porte, et il s'amuse à mettre le doigt derrière la porte, et l'autre il claque. Mais il faut vite enlever le doigt. Et bien la 4e fois, il n'a pas enlevé le doigt. Je ne sais pas si vous... D'accord. Donc il se met à crier, il fait... Et moi, Mina Shamaim, ce jour-là, mais il ne peut rien vous faire. Je vous explique. On va faire une thérapie de l'abeille. L'abeille, d'abord, elle se pose, d'accord? Après, elle pointe et après, elle pique. Donc, vous avez le temps avant qu'il se passe quelque chose. Par contre, la peur, elle augmente la taille de l'abeille. Parce que c'est connu que les chevaux voient 7 fois plus. Maintenant, les chevaux, ça existe au féminin, ça s'appelle la vérité si jument. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Calmez-vous, calmez-vous. Le pire est à venir. Donc, c'est vrai qu'il y en a pas mal, hein. Il doit y avoir un essaim quelque part là. Bon, c'est normal, la Torah c'est du miel, les abeilles sont là. Ah, alors on ferme la fenêtre et on allume le tagine. Ils ont peur, je prends la photomètre. Ouais. Non mais c'est très intéressant parce que j'ai eu toutes les formes de Yetzirah. J'ai eu la sono qui a sauté, la police qui est venue, des arabes qui ont manifesté dehors, des chiens qui sont rentrés dans la salle. Mais les abeilles, j'ai jamais eu ça. C'est bien, parce que quand le Yetzirah s'emmène en général, c'est que le cours est nécessaire. Alors qu'est-ce qui est marqué? C'est un vrai problème, hein. Il faut acheter un truc. Ça veut dire que Hashama la lève, c'est quoi? C'est prendre un élément que la réalité nous propose et le ramener à la réalité. Ouais. Quand vous avez grandi avec les mathématiques, et vous avez grandi avec le français, et vous avez grandi avec la Mishnah, et vous avez grandi avec les shiurim, pourquoi? Pas simplement parce que vous êtes venu, pas parce que vous avez écouté, parce qu'on dit en français, vous avez pris à cœur. Oui? Si tu ne prends pas à cœur la chose, elle ne t'appartient pas. Et deuxièmement, tu ne changes pas. Maintenant, quand tu vois des gens, par exemple, qui après 25 ans de mariage, ils ont les mêmes engueulades que le Hatan Kala le lendemain de la Roupa, tu as 2 solutions. Soit ils étaient dans le coma pendant 25 ans, parce
qui arrive aussi, parce qu'ils sont occupés, l'argent, la part des ouais. Sauf qu'en vérité, ils n'ont pas fait Hachava la lèvre, ils n'ont pas ramené. Il y a un problème de... Encore tout à l'heure, j'étais dans le train, un gars du Canada, il m'envoie un texto. Oui, vous trouvez ça normal que à chaque fois qu'on veut parler, elle s'enfuit, elle s'échappe, ouais. Alors je lui ai répondu, je lui ai dit, peut-être que tu la saoules, peut-être que tu la harcèles, peut-être que tu lui prends la tête. Je sais pas, moi, j'ai que ta version à toi. Ouais. Mais c'est pas possible que quelqu'un qu'on a épousé, qu'on vit dans la même maison, et qu'on fait des enfants ensemble, on n'arrive pas à parler. Parce que communiquer, ça vient de commun, et commun, c'est comme un. Vous comprenez l'idée? Ici, c'est pareil. Il dit, quand quelqu'un il décide de faire cette hachava la lèvre, c'est-à-dire de donner une réalité à ce qu'il apprend pour qu'elle fasse partie de lui, alors cette personne-là, elle change. Maintenant, comme tu construis ton yishuv, tu construis ton village, et tu peux revenir au village. Comme tu construis ta famille, tu peux revenir à la famille. De la même manière, tu construis ta personne. Vous savez, le lev, en hébreu, il s'appelle aussi le da'at. C'est quoi le da'at? C'est la conscience, c'est la maturité, c'est la sérénité. Maintenant, quand quelqu'un se met en colère, on dit en français, il perd la tête. Oui, il perd la tête, c'était plus fort que lui. Ou il y a une expression encore plus violente. Le coléreux, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu sais quoi? Tu m'as mis hors de moi. Vous connaissez cette expression? Ouais. Maintenant, au niveau psychiatrique, c'est très intéressant. Parce que quelqu'un, quand il est hors de lui, il est où? Bah, quand il est en lui, tu sais où il est. Mais quand il est hors de lui, il est où? Ça veut dire que je ne suis pas en moi, alors quand je me balade. Maintenant, ça, c'est quoi? Ça s'appelle le da'at, c'est une autre traduction de ce mot-là, du cœur. C'est une autre traduction de l'intériorité de la personne qui est construite. Maintenant, quand moi je perds pied, ou que je me mets en colère, ou que j'arrive pas à réfléchir, ou que ça me saoule, ou que j'ai pas envie de me concentrer, on appelle ça en hébreu Esiyah hada'at. C'est-à-dire que mon esprit s'est décollé. D'accord? C'est comme la personne, elle n'est pas concentrée en classe. L'autre, elle ne pense pas à son avenir. L'autre, le 24 juin, elle dit Bezrat Hashem, je me mets au travail pour le bac. Là, c'est demain. Ouais? Il y a des gens comme ça. Ça fait 3 ans qu'ils se connaissent, ils ont tout fait ensemble, ils sont pas très religieux, ils ont discuté, sorti, rigolé, couché, et après, à 2 mois d'Akoupa, est-ce que c'est vraiment un gars pour moi? Il a plein de défauts, et on n'arrête pas de s'engueuler. Je ne comprends pas, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Même 60 millions de consommateurs, ils ne testent pas pendant 3 mois un produit. Pourtant, il y a 60 millions de consommateurs qui ont testé le produit. C'est pas grave. D'accord. Donc, comment ça se fait que la personne, elle ne comprend pas, elle se réveille? Alors, je te dis pourquoi. Parce que son da'at, il était débranché. Maintenant, aujourd'hui, c'est un sport national. J'ai pas envie de réfléchir, ça me saoule, laisse-moi me détendre, je pense pas à l'avenir, ça m'angoisse, je pense pas au présent, parce que ça fait trop sérieux, je pense pas au passé, parce que c'est de la nostalgie. En fin de compte, tu penses jamais. Mais Rabotai, tu ne peux jamais débrancher ton cerveau. C'est comme si quelqu'un est en train de rouler en voiture, avec les 4 enfants à l'arrière à 150, il est fatigué, il reste encore 8 heures de route, il dit bon les enfants, je dors 10 minutes. On s'arrête papa? Non, on n'a pas le temps, on est en retard. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dormir en roulant? Bah oui, on est pas... Allez, c'est bon, hein? Allez! Tu vas réveiller dans 10 minutes, allez! Le mec, il dort. Vous le sentez, là, ou... Non, je ne parle pas de mon déodorant. Vous le sentez, vous? C'est possible ou non? Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. C'est impossible. C'est débile. Mais combien de fois dans leur vie, les gens, ils dorment? Comme ils dorment, en roulant, avec 4 enfants à l'arrière. Mais là, t'es marié, t'es en train de draguer ta secrétaire. Ta femme va le savoir, tes enfants, ça va détruire une famille, mais tu es en train de draguer ta secrétaire, là. Qu'est-ce que tu dis? Je ne me rendais pas compte de la portée de mes paroles, de l'esprit, du regard, des blagues un peu bizarres. Donc tu étais dans le coma. Donc tu te permets de dormir en roulant à 150 à l'heure. Parce que l'autoroute, c'est la vie, la voiture, c'est ton corps, le chauffeur, c'est toi, et les enfants, c'est tes responsabilités. Est-ce qu'un homme, il a le droit de dormir en roulant? Arrête-toi sur le bas-côté! Rase-toi la barbe, va dans un endroit où t'es pas connu et fais tes alérotes. Non, toi non, plein Villeurbanne. Peut-être c'est pas shoot. Comment s'appelle ce détachement du da'at? Ça s'appelle Esiyah hada'at. Maintenant, quand quelqu'un il est en colère, ouais, qu'est-ce qu'on dit en français? On lui dit mais tu as perdu l'esprit. Et qu'est-ce qu'on dit quand il se calme?
tu as retrouvé tes esprits. Ça, c'est un truc très bizarre. Jean, il avait perdu ses esprits, il a fait tous les tiroirs de la chambre, il les a retrouvés. Ouf, j'ai retrouvé mes esprits. Non, c'est beau, la langue française, c'est extraordinaire. Le gars, il a retrouvé ses esprits. Ça veut dire qu'il avait perdu l'esprit. Comme ça, ils disent les serial killers. Je n'étais pas moi-même. 118 coups de couteau, quand même, le gars, ouais. D'accord. Maintenant, là, t'as vu comment tu frappes cet enfant? Non, mais attends, excuse-moi. Mais attends, il a pas 18 ans, il a 8 ans. T'as vu les coups que tu lui mets? Ouais, mais il a été encore envoyé de l'école. Non, mais t'as vu les coups que tu mets? Le gars, il a perdu pied de la réalité. Il a tellement besoin de faire cette vente au téléphone. Il ment. Il va devenir un caïman, c'est impossible. Mais oui, madame, mais oui, bien sûr, comment ça s'appelle, ce réfrigérateur fait aspirateur, mais bien sûr. Il faut aussi souffleur, mais bien sûr, il fait aussi four, il suffit de l'éteindre. Ouais, d'accord. Comment tu pourras mentir pour faire un peu d'argent? Ça s'appelle que tu as débranché ton da'at. Tu l'as débranché. Donc qu'est-ce qu'a dit la Torah? Quand tu as débranché ton da'at, tu dois venir à Yeshuv Vada'at, tu dois revenir au Yeshuv Vada'at, d'accord? Maintenant, étant donné qu'on a dit que tu ne peux pas revenir à un endroit qui n'est pas construit, ça va? Donc si tu n'as pas construit le Da'at, tu ne vas pas revenir nulle part. C'est pour ça que tu vois des gens, par exemple, ils ont une colère pendant 10 ans. L'autre, il a une rancune pendant 15 ans. L'autre, il a une déception sentimentale quand il avait 17 ans. Il n'a plus confiance dans les femmes à 48 ans. Tu dis, mais dis-moi, tu peux te calmer maintenant, on passe à autre chose. Non, tu les connais pas, c'est des sorcières. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il a rencontré une folle. La vraie question, c'est comment ça se fait qu'il n'arrive pas à tourner la page. Il fallait voir. D'accord? Oui. Mais c'est quoi l'idée? Ah, c'est ta sœur, c'est une grande famille. Alors, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En direct en plus. Voilà. J'espère qu'avec ça, on pourra étudier un peu. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Si le verbe bouge, vous m'appelez. Hein. Donc, ce qui est marqué ici, c'est très très important. C'est marqué que, en fin de compte, la vie, si vous avez compris, c'est une course contre la montre. Oui. Tu te maries, faut vite fabriquer ton couple. Pourquoi? Parce que tu sais pas, peut-être qu'il y a un événement qui va fracasser. Si le couple il est construit, c'est pas grave. S'il n'est pas construit, il va s'envoler. L'ouragan. Ouais. Il faut vite construire tes enfants. Il faut vite construire ta personne. Parce que tu sais pas ce qui peut t'arriver dans la vie. Et bien dans la Teshuvah, c'est pareil. Vous savez qu'il y a un principe qui s'appelle les mitzvot. Vous avez entendu parler, oui? Maintenant, quand tu manges kasher, que tu mets tes téphilines, que tu t'habilles avec sniout, que tu crois à Hachem, que tu lui parles, que tu fais Shabbat, au-delà du fait que tu fais des mitzvot, et au-delà du fait que tu reçois avec ça ton monde futur, tu sais ce que tu fais? Tu fabriques ton yeshuv. C'est-à-dire que tu fabriques un endroit en toi où Hachem réside. Ça va? Maintenant, si toi, tu crois que tu l'as construit, parce que tu fais les gestes du juif, tu fais les gestes, ouais, mais tu n'as pas profité pour construire cet endroit-là. Premier ouragan, vous savez, avant, les gens en Russie, il y a 100 ans, les Cosaques qui venaient, écoutez bien, ils égorgeaient les parents, ils violaient la femme, et ils prenaient la fille, l'emmenaient dans une maison de prostitution, et l'homme qui a subi tout ça, le lendemain, il mettait les téphilines. Ça va? Maintenant, 2014, le gars, il a raté son permis, il croit plus en Dieu. Il arrête de faire Shabbat. Où il était, Dieu, le jour de mon permis? Où il était, s'il existe vraiment? J'ai dit, mais enfin, écoute, papa, c'est juste un permis. Non, il n'était pas là. Quand j'ai eu besoin, il n'était pas là. Alors venez, on réfléchit. Au niveau zoologique, d'accord? Tu compares les deux. Un gars qui a tout perdu, mais qui continue à faire Shabbat, et l'autre qu'on lui a fait une petite raflure extérieure sur le pare-brise, et que le gars qui croit plus en Dieu. Quelle est la différence entre les deux? C'est la différence, c'est très simple. C'est que le gars, quand il a fait les mitzvot, il en a profité pour fabriquer le yishuv de sa émouna. Et l'autre, il a fait des gestes comme un singe. Or, un singe, je m'excuse de vous le dire, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, c'est une expérience qui avait été faite au laboratoire du zoo de Tel Aviv. Ils ont mis des téphilines
à un singe tous les matins pendant 15 ans. Au début, il se débattait. Après, il donnait une banane, des cacahuètes. Il se laissait faire. Ils lui ont mis une kippa sur la tête. Et ils ont mis des tefilines tous les matins. Alors je pose la question. À vous qui êtes des cerveaux, au prochain des années d'études, de Gemara, je pose la question. Si un chimpanzé a mis les tefilines tous les matins pendant 15 ans et qu'il meurt, est-ce qu'il va au monde futur? Nous les chachamim, je répète, vous connaissez la grandeur des tefilines, vous connaissez la puissance de la kedusha des tefilines. Ouais, la sainteté des tefilines, c'est extraordinaire, le mérite des tefilines, c'est extraordinaire. Alors je répète, si un chimpanzé, il a mis les tefilines pendant 15 ans, est-ce qu'il va aller au monde futur? N'ayez pas peur, on est entre nous. Oui, non? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? D'accord. Donc je répète, la proposition, avec la majorité d'après les statistiques des intervenants, si un chimpanzé met les tefilines pendant 15 ans, il ne va pas au monde futur. Levez la main ceux qui pensent comme ça. Ah, il y en a qui pensent qu'il va au monde futur. Très intéressant. Oh, j'ose pas imaginer le genre de zoo que ça va être là-haut. Hein? Il se rend bien sûr, c'est normal. Il fait même des shidori aussi. Donc, alors, c'est bien, restez calme, restez calme. Écoutez bien, ça veut dire, je vous explique où est-ce que je veux en venir, parce que là, je crois que vous pensez qu'on est parti dans une analyse zoologique de la pensée du chimpanzé. Écoutez bien ce que je dis. Si vous êtes tous d'accord, après mûre réflexion, qu'un chimpanzé qui a mis les tefilines pendant 15 ans ne va pas au monde futur, alors comment vous pouvez imaginer qu'un homme qui a mis les tefilines comme un chimpanzé pendant 15 ans, il va y aller? Vous avez compris ou non? Quand vous mettez un livre sur une étagère, l'étagère elle ne devient pas intelligente. Pourtant ça fait 15 ans que le livre il est sur l'étagère. L'étagère ne devient pas intelligente. Non. C'est que les tefilines, ils te donnent une occasion de te sanctifier, et cette sanctification, elle te dématérialise, et c'est cette dématérialisation qui fait que quand le jour de ta mort va arriver, tu vas continuer à exister, parce que tu t'es identifié à une chose qui n'est pas liée au temps. Voilà, je vous ai résumé un cours d'1h30 qui s'appelle une part au monde futur. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que la mitzvah, elle n'a d'effet que parce qu'elle te transforme. C'est pas style, tu ramasses, tu prends des tefilines, tu les mets là, tu prends des shabbats, tu les mets là, tu mets de la bouffe, tu les mets là, après tu dis, j'espère que j'ai changé. Non, tu vas pas changer. Tu as changé parce que tu as pris à cœur la chose. Parce que tu as mis les tefilines, ve'ashevota el levavecha, les tefilines. Tu les as rentrés dans ton cœur. Oui. Tu as crevé pour la soukha, tu t'es fatigué pour l'étude de la Torah, tu as réfléchi, tu t'es cassé la tête, tu t'es battu pour ton couple. Sinon, tu es juste marié. Marié, c'est rien marié. Tu vois des gens, ils sont mariés pendant 20 ans, et ils rentrent un matin, ils disent écoute, voilà, j'ai réfléchi, finalement, laisse tomber là. J'ai découvert, grâce à ma secrétaire, que je n'ai aucun sentiment pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu croyais qu'ils étaient mariés. Ouais. Ça ressemblait à du mariage. Ça s'appelle du Canada mariage. Comme ils ont fait des substituts de crevettes. Donc vous avez compris l'idée, c'est quoi l'idée? C'est que la vie, c'est une course contre la montre. Quand tu te maries très vite, quand tu te maries très vite, il faut te marier. Quand tu t'es marié, il faut te marier vite. Ça veut dire qu'il faut vite construire ton couple, mettre en place la solidarité, la douceur, la bonté, la reconnaissance, l'amour, l'investissement, la messirut nefesh, vite. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel genre de tempête va arriver. Peut-être la vie, elle va être très dure. Peut-être le premier bébé, il va avoir un problème au cœur. Peut-être que ta belle-mère, elle va vous saouler les deux. Peut-être que ta mère va intervenir. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc le gars qui est malin, il construit. Il fait un yishuv. Ouais. Il construit son couple. Au cœur de son couple. Et faut chez Yachol la chouv. Là où il peut revenir au cas où il y a un choc. C'est pour ça que la première année de mariage, vous savez qu'il y a une loi dans la Torah que si un khatan, il se marie et qu'il y a une guerre, eh bien le khatan ne va pas à la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà la guerre à la maison, c'est pas la peine d'aller. Non, c'est pas ça la réalité, bien plus grave. C'est quoi? Il est bonnet, il construit. Il doit construire. Oui. Ben c'est pareil. Alors je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille parce que... Écoutez bien. À votre avis, qu'on soit très croyant, très religieux, pas du tout religieux, ouais.
qu'on croit en Dieu, qu'on croit en la vie, c'est impossible de savoir qu'est-ce que le bon Dieu et qu'est-ce que la vie elle a prévu pour toi. Moi, je sais, on dit Chas Veshalom, Simsilenu, Lo'alenu, tout. Impossible de savoir. Quel genre de gars tu vas rencontrer, quel genre de fille. Est-ce que ta Kala, elle a une maladie cyclique? Tous les 18 générations, elle devient cinglée. Est-ce que... Tu sais pas. Est-ce que l'enfant il naîtra comme ça? C'est impossible de savoir. Je sais encore une fois, Chas Veshalom, mange des mezuzot, bois des téphilites, ce que tu veux. Mais c'est impossible de savoir. Donc puisque c'est impossible de savoir qu'est-ce que la vie te prépare, et puisque c'est impossible de savoir le timing quand ça va arriver, ouais, et combien de temps ça va durer, vous me suivez toujours? Donc, t'es foutu. Tu dis, mais là, il reste quand même un peu d'espoir. Mais bien sûr, c'est parce que j'ai une gueule de déprimé. Donc c'est quoi l'espoir? Écoutez bien, c'est que tu ne peux pas, écoutez bien, tu ne peux pas maîtriser les événements qui t'arrivent. Tu ne peux pas maîtriser le timing des événements. Mais il y a une chose que tu peux faire. Tu peux fabriquer la personne qui va accueillir l'événement. Tu peux le faire. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce qui va tomber au bac. Mais tu peux te préparer au bac. Mais si tu te prépares pas au bac, ne dis pas l'examinateur il est antisémite, il va choisir juste le mauvais sujet. Non. Dis je suis un glandeur. C'est un bon départ. Tu démarres de quelque part de sérieux. Ouais. Ne dis pas les gens ne me font pas confiance. Dis je suis un menteur. Ne dis pas mes enfants sont hypocrites. Dis je leur ai mis la pression. Vous avez compris? Ça veut dire que toi, tu sais trouver chez toi la partie qui te concerne dans la situation. C'est ça le moussard. Oui, le moussard n'est pas une marque de moussard rasé. Le moussard, c'est la capacité de se regarder vivre, ouais, au regard de miroirs plus ou moins précis. Il y a un miroir Stam, tu te regardes dedans. Il y a un miroir qui s'appelle le Messias Echarim. Il y a un miroir qui s'appelle le Sha'arei Gdusha. Il y a un qui s'appelle le Sha'arei Shtuva. Il y a un qui s'appelle le Rav Dessler. C'est des miroirs. Maintenant, il y en a qui sont très précis. Ils ont 24 millions de pixels. Et il y en a, ils ont 2 pixels. Mais on peut se regarder, même dans un papier alu, vous le tendez, vous pouvez vous regarder. Hein. Même dans une vitre, vous pouvez vous regarder. Et même avec une caméra à 42 millions de pixels, vous pouvez aussi vous regarder. Ça va? Maintenant, le vrai problème, c'est pas la qualité de la caméra. C'est est-ce que tu es prêt à te regarder dans la caméra? Maintenant, ta femme, c'est aussi un miroir. Tes enfants, c'est aussi un miroir. Ta réalité, c'est un miroir. Alors le gars, il ne doit pas avoir de malaise, écoutez bien, à se sentir concerné par la situation. Mais moi, de ma petite expérience, de quelques dizaines de milliers de personnes par an, les 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils font quand il leur arrive un événement? Ils font un transfert de culpabilité. C'est ta femme, tout est à cause de toi, c'est à cause de ton mari, c'est à cause de ta femme, c'est à cause des enfants. Les enfants, ils accusent les parents ils accusent l'école, l'école, elle accuse les parents, les élèves, ils accusent le Rav, il accuse les élèves. Si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est ça la Géoula. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que je suis concerné. Maintenant, les gens qui vivent mal le fait d'être cernés parce qu'ils se sentent concernés, c'est pas parce qu'ils sont cernés qu'ils se sentent mal. C'est parce qu'ils sont concernés. Mais celui qui s'est construit, ouais, celui qui est fort, celui qui est bien, celui qui anticipe, celui qui n'est pas un CON, ça ne dérange pas d'être cerné. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? T'as une question? Voilà la réponse. Il y a un défi, je suis là. C'est mon rôle, je l'assume. C'est ma dette, je la paye. C'est quoi le problème? Donc celui qui s'emballe quand il est concerné, c'est justement parce que c'est un concerné. Moi, quand j'étais pas très religieux, en 3e, comme ça. Bon, toujours les tefilines, la cache-route et le Shabbat, je n'ai pas insulté mes parents. Mais on n'était pas dans l'étude de la Torah et la kippa tous les jours et tout. Et je priais. Je me rappelle, je priais sur le chemin de l'école tous les jours. Hachem, je t'en prie, ne me rends pas CON. J'avais peur d'être un CON. Ne me fais pas côtoyer les CON. J'avais peur. On ne peut pas imaginer la peur. On ne peut pas imaginer. Je ne suis pas genre peur, j'ai peur, je tremble de peur. Non, pour moi c'est un vrai problème. Parce que je sais que le CON, à part le fait qu'il est brel, même s'il ne s'appelle pas Jacques,
c'est surtout qu'il ne va pas vivre sa vie. C'est ça un CON. Un CON, c'est quelqu'un qui passe à côté de sa vie, qui passe à côté de ses pompes, qui passe à côté de sa femme, parce que s'il avait été intelligent, il en aurait épousé une autre. Qui passe à côté de ses enfants, parce que comme il ne les comprend pas, alors il les accuse. Ouais. Qui passe à côté de son travail, parce qu'il aurait pu faire quelque chose de grand, mais comme il est mesquine, il fait ça pour gagner de l'argent. C'est ça un CON. Donc c'est une grave maladie, d'ailleurs très répandue et très mal soignée. Ça va? Donc quelqu'un, il prie pour ça. Il prie. Ouais. Et attention, et même s'il étudie la Torah, il peut quand même être un CON. Agma, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Tanit Racham Shein Bodaat Nevela Tova Imeno. Et c'est quoi une Bodaat? Un sage, un érudit, qui n'a pas de Da'at, un cadavre d'animal abattu non rituellement, c'est ça une Nevela. Tova Imeno, elle est mieux que lui. Je ne sais pas si vous me suivez. Moi, j'ai pas dit que la religion produit des fous. J'ai dit que la religion c'est un outil, la Torah c'est un outil, comme la faculté c'est un outil, comme le mariage c'est un outil. Maintenant, avec un outil, tu peux faire le bien, avec un outil, tu peux faire le pire. Maintenant, celui qui utilise la Torah pour grandir, il va être un tzaddik. Et celui qui utilise la Torah pour se cacher parce qu'il est nul, il va avoir des problèmes. Parce qu'un jour ou l'autre, ta nullité, elle va te rattraper. Un jour ou l'autre, tes enfants, ils vont te dire « Attends, mais papa, tu nous dis que c'est assourd et tu le fais en cachette. » Ah, voilà, t'as compris. Ça veut dire que tu n'as pas fabriqué le Yishuv. Tu n'as pas fait Yadarta ve'ashevota et levavecha. Tu n'as pas mis les téphilines dans ton cœur. Tu n'as pas mis la kashrut dans ton cœur. Tu n'as pas mis le Shabbat dans ton cœur. Tu n'as pas mis la sniout dans ton cœur. Si elle est dans ton cœur, elle n'est pas que dans ta connaissance. Elle n'est pas que dans ton aspect extérieur. Elle est dans ton cœur, c'est fini. Comme je vois des gens qui me disent, vous savez, Rav Chetrit, j'étais chez un Shabbat, et puis franchement, c'était dur. C'est des gens comme ça, ils sont chômage Shabbat en hiver, et en été, ils sont plus chômage Shabbat. Comme des filles, des fois, elles sont sanois en hiver, il fait froid, et en été, non. On appelle ça en français l'opportunisme. Mais c'est dangereux. Parce que un jour aussi, peut-être tu peux être marié, jusqu'au jour où tu rencontres un mec super. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc quand tu t'es marié, donc à quoi ça sert un mari? Ça sert à devenir une femme mariée. Alors c'est pas parce que tu es passé sous la choupa que tu es marié. Tu es marié quand le gars, après 10 ans de mariage, le gars d'en face, il te fait un clin d'œil et que tu tournes la tête. Là, tu es marié. Mais si tu rigoles avec lui, tu bois un verre, ton mari n'est pas là, tu le fais rentrer dans la maison, tu le fais visiter la chambre, t'es pas marié, toi. Mais qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Qu'est-ce qu'il y a? En tout bien, tout honneur. On est cool, on n'est pas des religieux comme ça qui voient le mal partout. On est très sympa. Tiens, remets-moi la crème. Ah, ouf, ça fait du bien. Tiens, t'as pas fait le devant. Oh là 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 là. Je croyais que t'étais marié. Moi, j'ai le téléphone toute la journée, les gens. Ouais. Je dis, mais je comprends, vous n'êtes pas religieux, d'accord. Donc, il n'y a pas de Torah, d'accord. Il n'y a pas de mitzvot, donc, d'accord. Mais il y a des principes. Non, il n'y a pas de principes. Mais il y a des valeurs. Non, il n'y a pas de valeurs. Alors, il n'y a plus rien. Donc, quelque chose. À quoi je vais me rattraper? Est-ce qu'on peut monter un mur avec 2 savonnettes dans les mains? On peut pas. Les gens, c'est des savonnettes. Ils glissent. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que un yeshuv. Alors c'est quoi le yeshuv? C'est qu'ils ont pris la Torah qu'ils ont appris et ils l'ont intégrée. Ils ont pris la discussion qu'ils ont eue avec leur femme et ils ont réglé le problème d'argent. Ils ont eu la discussion avec le mari, ils ont réglé le problème de la confiance. Et c'est du travail et du travail. Les gens ils ne le font pas. Alors un jour ils te disent, ah bah tu sais, la confiance a volé en éclats. Mais d'abord avant qu'elle vole en éclats, est-ce qu'elle était là d'abord? Les gens ils découvrent. Ils disent, ah, écoutez, j'ai découvert une double vie. J'ai mon fils qui a trouvé le code d'une email de mon mari. Et j'ai découvert des choses incroyables. Je me demande s'il n'a pas même des enfants avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire quoi? Encore une fois, que les gens qui aient des schizophrènes dans le monde, c'est possible. Que des gens ils ont des doublements de personnalité, c'est possible. Oui, mais comment ça se fait que tu ne le savais pas? Avec qui tu dors? Avec qui tu as fait tes enfants? Avec un absent? Alors je te dis, l'homme et la femme, ils travaillent pour construire le yishuv de leur couple. Vous suivez ou non? Vous avez compris? Je pense que c'est bon, là, c'est clair. Et quand le yishuv il est construit, ça veut dire que tu as fait une forteresse, tu as mis des pierres, tu as mis du béton, et va venir, il y aura des tempêtes. Pourquoi dans les couples il n'y a pas des malentendus, il n'y a pas des stress, il n'y a pas des dépressions, il n'y a pas des pertes de travail, il n'y a pas des angoisses, il n'y a pas la mort du père, il y a des événements.
Mais c'est pas grave, au Hachem, parce qu'on a construit, on a fait une digue, on a fait des immeubles, on a fait des fondations de 100 mégatonnes de puissance. Mais si tu crois que mais si t'as rien fait du tout, parce que grâce à Dieu, on habite dans un bon quartier, et grâce à Dieu, on va le Shabbat matin de temps en temps à la synagogue, et grâce à Dieu, les enfants ils sont bronzés, et on va en vacances à Natania. Ça, tu crois que c'est des références, ça? Tu crois que c'est solide, ça? Attends qu'elle vienne la tempête. À Botaï, la tempête, elle est symptomatique. C'est les résultats de la tempête, elle est symptomatique de ce qu'il y avait avant. C'est pour ça que moi, quand les gens ils m'appellent, ah mais Chétri, j'ai regardé la fiche détaillée du téléphone de ma femme, et j'ai découvert ça sur mon mari, et moi ça m'intéresse pas, moi les événements ils m'intéressent pas. C'est pas intéressant les événements, il m'a frappé, il m'a crié, il m'a truqué, mais c'est pas intéressant les événements. Ce qui est intéressant c'est quel était le contexte, comment il était le couple avant l'événement. Confirmation. Oui. Vous avez compris? C'est le contexte. Moi il vient chez moi, il dit, oui mon fils, j'ai découvert qu'il se drogue. Attends, dis-moi le contexte. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la responsabilité? Est-ce qu'il y a du kavod? Est-ce qu'il y a de la proximité? Est-ce qu'il y a du dialogue avec lui ou non? Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, j'ai pas le truc, moi-même je prends des vitamines illégales. Ah, qu'est-ce que c'est? Quand tu crées le contexte, tu crées le texte. C'est la suite, c'est normal. Donc pourquoi les gens ils s'étonnent? Mais qu'est-ce qui nous tombe dessus? Avec toute la zdaka qu'on fait. Mais la zdaka, elle ne peut pas remplacer la construction de ton couple. Mais d'avoir une belle maison de 6 000 mètres carrés, ça ne remplace pas la communication. Mais de donner que chacun il a une carte bleue, platinium, premium, tralionium, ça ne remplace pas la confiance. Ça va? Donc si tu n'as pas construit ce yishuv là, tu n'as pas installé ça, et la Torah t'a donné la procédure. Vayadarta, Vashevota. Vayadarta, Vashevota. Et toute la vie tu fais ça. Maintenant réfléchissez maintenant. Tu as construit le yishuv de ton couple. Tu as construit le yishuv de l'enfant. Tu as construit le yishuv de ta personne à l'intérieur de toi. Tu as construit le yishuv de ta teshuva. Mais tout ça c'est quoi? Ouais. Comme un enfant. Les gens me demandent, Ramed Chétri, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils d'éducation? Je ne sais pas, il n'y a pas de Shulchan Aruch de l'éducation. Alors vous par exemple, vous n'êtes pas parents encore, non? Oui, non? Non, je ne parle pas des avortements, je parle des enfants qui sont nés. Donc vous n'êtes pas parents, d'accord? Donc c'est quoi parents? C'est quoi parents? Alors je vous conseille, de vous à moi, de commencer à y réfléchir maintenant. C'est pas style la veille de l'accouchement, t'achètes, j'élève un enfant. Non. Si t'es une khmara, tu vas pas devenir intelligente parce que t'as fini le livre. Ouais. Faut commencer à réfléchir maintenant. Comme ça, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, c'est quoi un enfant? Comment il fonctionne? De quoi il a besoin? Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit ce que je suis? Est-ce qu'il ressent ce que je suis? Est-ce qu'on peut lui mentir? Maintenant, tu réfléchis maintenant. Pas quand il est né. Maintenant qu'il est né, le divin, tu commences à réfléchir. Non. Cette logique-là, c'est quoi? Alors moi, je vous donne un exemple. C'est comme le gars, il a acheté un ordinateur. Il a acheté pas cher. Un ordinateur tout neuf chez Carrefour. 350 €. Ah, il est content, le gars, 1 Tera, 16 gigas de mémoire, il est content, il va vite, super. Il dit, tu sais, tiens, voilà mon adresse email, Jean-Michel Dubrel, gmail.com. Bah tiens, vas-y, ouais. Et tu lui envoies un fichier Word. Et le gars, il dit, alors tu l'as reçu? Il dit, écoute, je sais pas, je clique dessus, c'est marqué illisible, fichier illisible, et puis il parle au bout d'un quart, il dit, je comprends pas, c'est une nouvelle génération, ton ordinateur il est tout neuf, t'as Windows 83.3, comment ça se fait que... Au bout d'une heure, le mec il fait, attends, 10 secondes. T'as installé Word? Bah, tu dis non. Attends, j'ai déjà payé 350 € l'ordinateur, je n'ai pas payé encore 80 € pour payer Office. Bah, tu dis, attends, excuse-moi, mais Office, c'est d'Office. C'est pour ça que ça s'appelle Office. C'est d'Office. Mais si t'as pas Word, tu peux pas ouvrir un fichier Word. Ça va? Donc l'enfant, c'est un ordinateur. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait nous en tant que parents? On lui installe des logiciels. Parce que dans la vie, il va recevoir des fichiers. Pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle des fichiers, parce que des fois c'est très embêtant. D'accord? Donc il va recevoir. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il va recevoir des fichiers de colère. Tu lui installes la patience. Il va avoir des fichiers rapides, c'est-à-dire des choses où il faut répondre rapidement. Tu lui apprends à être vif. Il va avoir des fichiers, il va falloir 3 ans pour finir l'ingénierat. Tu lui installes la patience. Tu lui installes le logiciel de la perpétuité, tu lui installes la sérénité, tu lui installes l'intelligence, tu lui installes la finesse, tu lui installes l'amour de la Torah, tu lui installes l'amour du Shabbat, tu lui installes la pudeur, tu installes les logiciels.
Donc quand ils vont venir, les fichiers, c'est-à-dire les propositions de la vie, le gars il est blindé. Il dit, oh c'est facile, hop, 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 il clique, hop. Tu vois bien, parce qu'il est reconnu le fichier. Même quand des autres appareils vont venir, style ton imprimante, ta femme, elle est reconnue par Windows. T'as épousé une plug and play, c'est bien. Ça marche bien. Ouais. Alors qu'il y a des gens, ils comprennent pas. Écoute, vraiment, toi t'es un Mac, elle c'est une PC, une petite. C'est pas compatible. C'est pas compatible. Un Mac et une PC, ça marche pas. C'est pas compatible. Bon, ça aurait fait une GC aussi, mais bon, c'est une PC. D'accord, donc tu vas faire. Donc Rabotai, c'est pas shoot. Ouais. Toi, tu dois installer les logiciels. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Si toi, tu les as pas installés chez toi, les logiciels, comment tu vas les installer chez ton fils? Si toi, tu as appris à t'en passer, parce que tu fais semblant d'ouvrir les fichiers, ouais, pourquoi tu vas penser que c'est important pour lui de les mettre? Comment tu vas lui expliquer comment on utilise la patience si toi, tu es un nerveux? Donc l'éducation de l'enfant, elle commence 20 ans avant sa naissance avec l'éducation du parent, qui lui-même est un enfant. C'est pour ça qu'on est enfant avant d'être parent. Maintenant, quand toi tu veux construire le yishuv, le cœur de l'enfant, avec des notions de veyadarta, ça veut dire que tu vas lui apprendre des choses, ve'ashevota, c'est-à-dire que tu vas ramener à l'intérieur de lui-même pour qu'il ait cette valeur, pour qu'il devienne cette personne. Tu ne peux pas le faire si tu ne l'as pas fait chez toi. Comme un rave, il ne peut pas enseigner une chose que lui-même n'a pas réglée. Parce qu'on ne transmet pas ce qu'on a, on transmet ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est tellement important chez nous. Un pharmacien ne vend pas des cravates. Vous savez ça. Jamais ça vous arrive, un stress d'arriver juste avant un mariage, dire moi j'ai pas de cravate, vous rentrez chez un pharmacien, vous dites je voudrais une cravate s'il vous plaît. Mais monsieur, c'est pharmacie. 1000 €, ça va? 2000. Il dit excusez-moi, je suis pharmacien, je ne vends pas des cravates. Avec toute la bonne volonté du monde. D'accord? Ça va ou? Donc toi, tu ne pourras pas vendre à tes enfants un truc que tu n'as pas en stock. Tu ne pourras pas exiger de ta femme un truc que tu n'as pas réglé. Tu ne pourras pas exiger de ton mari qui remplace tes déficiences à toi parce que c'est les tiennes. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, vous avez compris maintenant tout ça? Tout ça, c'est quoi? C'est de fabriquer ce lève, de fabriquer cette personne-là. C'est comme si Hachem, à la naissance, il t'a donné un diamant brut qui fait 2662 carats, c'est quand même beau, à peu près 28 kilos de diamant, ouais, en une seule pièce. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire toute ta vie? Tu vas tailler le diamant. Maintenant, vous savez qu'un diamant, plus il a de facettes, plus il brille. C'est quoi le marteau qui taille le diamant? C'est la vie. Donc toi, tu te confrontes à la colère, tu tailles une facette du diamant qui s'appelle le calme. Ouais. Toi, tu te confrontes à la radinerie, alors tu tailles une facette du diamant qui s'appelle la générosité. Toute la vie, on taille des facettes. Un jour, tu vas arriver chez le bon Dieu, tu vas présenter le diamant que tu es devenu. Si tu n'as pas fabriqué le diamant, maintenant tu as fait des mitzvot, tu as mis de l'ambiance, tu as payé la moitié de la synagogue, tu as repeint les toilettes, tu as offert le Sefer Torah, mais tu l'as jamais ouvert. Tu as offert 11 000 € de livres, mais tu l'as jamais truqué. Tu as payé les avrechim, mais toi-même tu n'as jamais fait une Mishnah. Alors que c'est marqué Lonitna Torah, Lonitnu Torah Mitzvot, et là les Tsaref et Taberiot. La Torah et les Mitzvot ont été donnés les Tsaref. C'est quoi les Tsaref? Nous? Non, pas les Tsaref. Ouais, les Tsaref, c'est purifier. Quand vous prenez un métal qui est à l'état originel pur, dedans il y a des saletés dedans. Alors vous le faites fondre. Ouais, et quand vous le faites fondre, c'est pour séparer les impuretés, les déchets du... Alors maintenant il est pur le métal, ça les Tsaref. Maintenant nous, à l'intérieur de nous-mêmes, on a de la matérialité, on a de la lourdeur, on a de la bêtise, on a de la gava. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit toi, tu vas te confronter avec la Torah, ça c'est les 48 midotes qui sont nécessaires pour acquérir la Torah, et quand tu vas te confronter avec la Torah, étant donné que la Torah pour l'acquérir, elle te demande de te débarrasser de ce qui t'empêche de l'atteindre, l'onitnu Torah mitzvot et la letzaref, ça va? Pour que tu sortes à la fin avec un métal pur. Oui, ça fait 10 ans que tu travailles avec ta femme sur ton couple, tu sais, maintenant tu dis voilà, c'est bon, Baruch Hashem, il y a la confiance, il y a le dialogue, il y a la reconnaissance, il y a la finesse, il y a la douceur, il y a l'implication, il y a la solidarité. Si tu n'es pas capable de le dire, c'est que tu ne l'as pas fait. Les gens ils disent bon, Bezrat Hashem, Hazve Shalom, Bezrat Hashem, Hazve Shalom, mais ils ne font rien. Tu fais, tu
t'assois, tu parles, tu évolues, tu t'engueules, tu te réconcilies, tu poses, tu pars en week-end, tu te réalises, tu discutes, tu évolues, tu fais évoluer ton intimité. Ça s'appelle que tu as fabriqué le diamant de ton couple. Sinon, je te dis, tu peux pas savoir, parce que c'est que quand tu auras une tempête que d'un seul coup va se dévoiler que ce que tu croyais être une forteresse de béton, en fin de compte, c'était une maison de paille. Tout s'est envolé. Donc vous avez compris maintenant. C'est quoi la vie? C'est une course contre la montre. Le plus vite possible, tu construis ton couple. Le plus vite possible, tu te construis toi-même. Le plus vite possible, tu construis l'enfant. Le plus vite possible, tu installes ta société. Le plus vite possible, tu entretiens tes amitiés. Le plus vite possible, tu construis ta teshuva à l'intérieur de toi-même. Et s'il y a une tempête qui vient, si le Satan y vient, si une épreuve elle vient, alors un achinani, ça existe, la verra. Et la Torah elle a dit, Adam sarich lashuv, un homme il doit revenir. Ouais, mais encore une fois, tu ne peux pas revenir nulle part. Ça veut dire que quand ça va bien, tu renforces la muraille, et quand il y a une tempête, tu kiffes à l'intérieur. Mais si quand ça va bien, tu fous rien, le jour où il y a une tempête, tu constates les dégâts. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle qui est Hachem ou Elohim. C'est ça qui est Hachem ou Elohim. C'est quoi Hachem? Là, on est 2 minutes au-delà du temps imparti. Est-ce que votre cerveau il est saturé ou vous avez encore un petit quart d'heure? N'ayez pas peur, ça ne me dérange pas. Vous pouvez me dire, pourvu qu'il s'étouffe, ça ne me dérange pas. Là, vous avez encore 10 minutes ou non? Oui. Non, ça ne me dérange pas. Franchement, moi je suis très cool. Si vous me dites, bon, c'est bon, ça ne me dérange pas. Si vous me dites, on veut encore jusqu'au stichol, ça ne me dérange pas. Alors, donc, donnez-moi 10 minutes, après on va faire 5 ans d'Yeshiva et 17 ans de thérapie. Écoutez bien. Maintenant, c'est quoi qui est Hachem? Moi j'exagère, c'est plus de 17 ans. C'est quoi qui est Hachem ou Elohim? C'est quoi Hachem? En résumé, si vous avez l'occasion, vous lisez mon 2e livre. Il y a 400 pages pour expliquer ça, mais je vous le donne en résumé. C'est quoi Hachem? Hachem c'est Yudke Vavke, d'accord? Et c'est quoi Elohim? Elohim c'est la rigueur. Et Hachem, Yudke Vavke, c'est la miséricorde. Mais attention, Elohim c'est aussi Ateva. Jennifer, 2 minutes. Écoutez bien, ouais. Elohim, c'est quoi? C'est la nature. Et Yud Kevavke, c'est celui qui est caché derrière la nature. Maintenant, le mot Yud Kevavke, il vient de la racine Ove. Ove, c'est être. Avec un Yud devant, la déclinaison, c'est Me'ave, il fait être. Maintenant, celui qui fait être, il est toujours caché. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem comme il s'écrit, comme le prononcent les témoins d'Ajava. C'est assourd, ouais. On doit dire Adon. Parce que c'est quoi Adon? C'est la perception extérieure de l'intériorité d'Hachem, c'est Yud Kevavke. Maintenant, si on dit que Elohim, c'est-à-dire la nature, c'est l'habit d'Hachem, parce qu'on dit Hachem mitlabesh be'elokut, d'accord? Donc ça s'appelle en français la structure. Et Yud Kevavke s'appelle le fluide. Je vous explique. Par exemple, dans la personne, il y a le cerveau qui est structurel, et il y a l'émotion qui est émotionnelle. Ça, c'est le fluide, et ça, c'est la structure. Dans l'éducation, il y a la discipline, et l'amour. Si un enfant, tu lui donnes de la discipline et pas d'amour, il devient un soldat. Si tu lui donnes de l'amour et pas de discipline, il devient une folle. D'accord? Donc il y a besoin des deux. Ouais. Dans un couple, il y a du respect, c'est Midatadin, et beaucoup d'amour, c'est Midata Rahamim. Donc il y a Hachem et Elohim. D'accord? Vous me suivez ou non? Tout le système, le père et la mère, le haut et le bas, le chaud et le froid, ta belle-mère et... Non, ça marche pas. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Que toutes ces dimensions-là, qui sont les 2 facettes, on s'est marqué, Vayadarta. Vous avez compris maintenant, la réalité, c'est quoi? Des fois, la réalité c'est din, c'est la rigueur, c'est la nature. Et moi, je suis Yud Kevavke, c'est-à-dire que moi, je vais faire exister cette réalité. Des fois, c'est le contraire. Des fois, moi, je suis din, d'accord? Parce que je suis rigoureux, je suis bloqué, et ma femme, elle me dit, écoute, chérie, il y a un peu de patience, tu vas voir, l'enfant, il va changer. Donc, elle me donne Rahamim. Et moi, j'étais din. Vous avez compris comment ça fonctionne? Non, je ne peux pas vous faire toutes les combinaisons possibles, c'est toute la réalité, c'est toute la vie. Maintenant, si moi j'ai compris ça, j'ai bien compris, ouais, et j'ai fait ce cycle-là, que j'ai appris et j'ai intégré, qui Hachem ou Elohim, ouais, Bashamaim Ima'al, dans le ciel, au Bares Mitachat, sur la terre, il n'y a que le ciel et la terre, il n'y a rien d'autre. Enrod. Ça veut dire que tu as compris qu'en fin de compte, dans le monde, il n'y a que ça. Maintenant, si tu le vis de manière avec une conscience religieuse, ouais, ça s'appelle la religion. Si tu le vis avec une conscience goy, ça s'appelle la maturité. Mais celui qui n'a ni l'un ni l'autre, je peux vous dire que quand il va se réveiller du coma, celui-là,
D'ailleurs, des fois, il y a des gens, je les vois tellement lourds, tellement à côté de la plaque, j'ai dit pourvu qu'il ne se réveille pas, parce que le jour où il va se réveiller, il va dire tu me dois. Il vaut mieux qu'il meure, Brad, heureux. Parce que le gars il va réfléchir, il va dire attends, je me suis planté, mais j'ai rien compris, j'ai rien fait. C'est bien, laisse-le dormir. Ouais. Et c'est pareil ici. Si on arrive à cette notion-là, et ça c'est très très important, parce qu'encore une fois, vous avez une chance extraordinaire que je n'ai pas, c'est que vous êtes jeune. Moi j'adorerais avoir votre âge. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Ça fait 28 ans que j'enseigne. J'ai à peu près 20 000 élèves par an. J'ai distribué plus d'1 million de cours. D'accord? J'ai parlé de Tchouva dans le monde entier. Des familles entières qui se sont créées. Moi-même personnellement j'ai une famille extraordinaire. J'ai une femme extraordinaire. D'accord? J'ai une vie de cinglé malade mental. Je suis très heureux, très bien. Et j'ai l'impression que j'ai fait la moitié de ce que je voulais. Alors imagine l'autre, ça fait 4 ans et demi qu'il essaie de faire 154 000 à la PlayStation. Le projet de sa vie. Si Dieu veut. T'as compris? Le vide et le plein. Le néant. Et la réalité. Donc maintenant, tout ça, ça va se décider à Rosh Hashanah. Maintenant, cette force-là, cet aller-retour entre toi et la réalité, entre tout ce que tu apprends de la réalité, tout ce que tu deviens de la réalité, vous savez comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle la vie. C'est ça la vie. Maintenant, un homme, il prie d'être Ishraï, un homme vivant. Et c'est quoi un homme vivant? Une femme vivante? C'est quelqu'un qui évolue. Maintenant, je sais que tout le monde est fatigué et qu'on a tous besoin de repos. Mais on va aller tous dans un endroit pour se reposer. D'ailleurs, c'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. On a le temps pour le repos. On a le temps. Oui. On a le temps. Mais si quelqu'un, au contraire, qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut, Bezrat Hashem, à Rosh Hashanah, être inscrit dans le livre des vivants. Mais vivant pourquoi? Pour voir un film de plus, pour mettre une mini-jupe de plus, pour mentir au téléphone, pour pas mettre les defs. C'est pour ça que tu veux être inscrit dans le livre des vivants. Il faut d'abord vérifier si t'es pas mort d'abord. Non, Baruch Hashem. Personne ne réfléchit. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, même, on a un peuple extraordinaire, on a une Torah extraordinaire, on est des gens extraordinaires. Mais seulement, il faut mettre la prise. Oui, même ça, vous profitez du son. Mais le gars, il a branché. Hein. Maintenant, tu ne peux pas avoir le même son si tu n'es pas branché. Il faut se brancher. Alors c'est pareil. Vous savez qu'est-ce qu'ils font les goïms? Ils font des sports d'extrême parce qu'ils veulent se sentir vivants. Ils ont des relations compliquées en amour parce qu'ils veulent se sentir vivants. Ils vont être mercenaires au Mali. Ils veulent avoir du stress parce qu'ils veulent se sentir vivants. Ils prennent des drogues très très excitantes parce qu'ils veulent se sentir vivants. Mais pour se sentir vivant, il ne faut pas sortir de la réalité, il faut rentrer dans la réalité. Juste l'inverse. Juste l'inverse. Des fois, quand tu veux savoir qu'est-ce que la Torah, elle attend de toi, tu fais le contraire de ce que la société te propose. Tu plies dedans. Si tu n'as pas la chance de pouvoir étudier 15 ans dans ta vie, alors regarde la société, elle te propose exactement le contraire de ce qu'il faut. D'accord? Il te propose de divorce, la Torah elle te dit il faut se marier. Il te propose d'aller voir ailleurs, la Torah elle te dit apprends à aimer ta femme. Elle te propose de tricher, de magouiller avec des films, des hold-up, des embrouilles, des tralouets, le mec il a gagné 100 milliards, le mec. Alors qu'on te demande de gagner de l'argent cachère. Donc tu vois bien, ça c'est très important. Et je vous souhaite, les attachés, que si il s'est passé quelque chose ici, là, quand on a parlé, ouais, si ça a bougé un petit peu, ça s'appelle que tu es vivant. Si tu n'as rien senti, tu as attendu la prochaine blague, tu as eu chaud, tu as attendu qu'il n'y ait plus d'abeilles, c'est dommage. Parce qu'il y en aura des abeilles dans la vie. Il y en aura des sueurs dans le dos. Imaginez-vous, vous attendez. Moi je suis en train de parler avec mon costard. Moi je suis 6 fois plus que vous. Mais je ne vais pas penser à ma sueur. Non, je pense que j'ai la chance d'avoir la jeunesse de Lyon et que je vais leur donner de la vie. C'est ça qui est intéressant, ouais. J'ai même pas mis mes enfants. Je suis venu ce matin, ils sont partis à l'école, je suis reparti, ils ne sont pas revenus. Je suis venu pour vous. Mais vous dites, c'est pas je suis venu pour vous. Vous dites, si quelqu'un il peut s'intéresser à nous, alors nous on ne s'intéresse pas à nous. Donc c'est ça que vous priez à Rosh Hashanah. Vous dites, Hachem, je vais être inscrit dans le livre des vivants. Et le livre des vivants, c'est celui qui va rentrer dans cette logique-là, que j'apprends de la Torah, j'intègre ma Torah, je vis ma Torah, et ma vie elle change. Maintenant, si je n'intègre pas la Torah, ou si je ne change pas, que je ne viens pas me plaindre en disant Rav, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mon couple, mon fils il est agoraphobe, l'autre il fume des d'habito, l'autre et j'ai un business pourri et j'arrivais pas à trouver le mur alors j'ai fait du forex. Non, tu n'auras pas besoin, parce que tu seras formé déjà, tu seras construit.
tu seras fort, tu seras puissant, tu feras partie des vivants. Hadako Baruch.